Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 25 février à la une de l'actualité. Installation du nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebou, par le Premier ministre. Sefer Lieb insiste sur une coordination accrue avec le ministère des Finances autour des méga-projets prévus prochainement. Nous l'écouterons dans quelques instants. Nous irons ce soir à l'école polytechnique d'Oran qui s'adapte pour accompagner l'économie nationale. Elle œuvre à valoriser ses étudiants et leurs projets innovants pouvant constituer un véritable atout économique. Reportage tout à l'heure. La rencontre dans ce journal avec un créateur maroquinier à Djelfa, un jeune qui travaille le cuir et en fait des produits alliant tradition et modernité. De la musique dans cette édition et le retour du festival de la chanson Chabi pour la jeunesse. L'événement transforme la capitale en une scène à ciel ouvert offrant à des voix jeunes l'occasion de se faire connaître du grand public. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Sefer Lieb a supervisé aujourd'hui à l'installation du gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebou. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Finances, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie par intérim, des directeurs d'institutions financières et nombre de cadres supérieurs. À l'occasion, le Premier ministre a insisté sur l'importance d'une coordination accrue entre la Banque d'Algérie et le ministère des Finances pour se pencher sur les méga-projets qui seront annoncés prochainement et qui exigent de l'innovation, appelant à insuffler une nouvelle dynamique du système bancaire. De son côté, le nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie a salué la confiance que le président de la République lui a accordée, soulignant sa volonté à fournir tous les efforts afin de hisser la Banque d'Algérie au niveau des aspirations de l'Algérie dans le domaine de l'économie et des finances. Il a également salué les efforts fournis par Moatassem Boudief, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie par intérim. Je vous invite à écouter cette déclaration. Sur instruction du président de la République, j'ai l'honneur de superviser l'installation de Mohamed Lamine Lebou en qualité de nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie. Je lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette nouvelle mission. J'appelle à l'occasion l'ensemble des acteurs à travailler ensemble et à insuffler une nouvelle dynamique au secteur bancaire. Il s'agit d'un secteur sensible et la phase que traverse le pays, marquée par le lancement de projets stratégiques, exige davantage de flexibilité de la part du système bancaire ainsi qu'une présence et une intervention accrue pour impulser l'élan et la dynamique nécessaires. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma personne en me confiant les fonctions de gouverneur de la Banque d'Algérie. J'adresse également ma profonde gratitude au Premier ministre et au ministre des Finances pour les égards qui m'ont été accordés lors de cette cérémonie d'installation. Réunion du gouvernement ce mercredi, présidée par le Premier ministre Sefer Lieb. Le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions et les procédures d'agrément des établissements d'éducation et d'enseignement privé, ainsi que leur fonctionnement et leur contrôle. Il vise à remédier aux dysfonctionnements et aux lacunes constatées sur le terrain et comprend un nouveau cahier des charges. L'agrément des établissements d'éducation et d'enseignement privé sera soumis aux exigences de la cartographie scolaire. Le gouvernement a entendu une communication sur les préparatifs pour la campagne Hajj 2026. L'exposé a porté sur les principales étapes organisationnelles et les opérations HV visant à simplifier et à faciliter le pèlerinage pour les Hajjis. Le gouvernement a en outre examiné la feuille de route 2026-2028 du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans la perspective de sa modernisation pour en faire un véritable levier de développement économique. Et enfin, et dans le cadre du suivi des grands projets structurants, le gouvernement s'est enquis de l'état d'avancement des travaux du projet d'extension du port de Annaba, lequel s'inscrit dans le cadre de la réalisation du méga projet de phosphate intégré.
À propos d'économie, l'université comme levier pour l'économie nationale, c'est en tout cas la politique adoptée par l'école polytechnique d'Oran Maurice Audin. Elle œuvre à valoriser ses étudiants et leurs projets innovants, leur procurant un environnement propice à la concrétisation de leurs idées et qui peuvent constituer un véritable atout économique. Reportage d'Elias Benzeyen. Au cœur de l'école nationale polytechnique d'Oran, l'innovation n'est plus un simple concept théorique, mais une réalité en pleine effervescence. Dans les laboratoires, les salles de prototypage et les espaces collaboratifs, de jeunes ingénieurs transforment leurs idées en projets concrets. Mechanical, c'est une future start-up qui offre les solutions techniques à les ingénieurs et les étudiants. Et on a aussi développé, dans le cadre de notre start-up, des plateformes d'éducation et d'apprentissage des logiciels techniques comme SolidWorks, qui est nommé Mecaler. On intervient dans les technologies, par exemple l'impression 3D, le prototypage, la conception 3D, même la création des sites web, les applications mobiles, même l'intégration de l'IA dans ces systèmes. Je vous présente l'imprimante 3D. Elle est créée à 90% à partir des composants recyclés des imprimantes papier. Et elle sert à fabriquer des prototypages pour les pièces mécaniques. Et même le filament, derrière moi, elle est créée à partir des bouteilles recyclées qu'on trouve dans toutes les maisons. Alors, je suis le cofondateur de la plateforme MakeAFlowler. C'est une plateforme d'apprentissage des logiciels techniques. On a commencé par SolidWorks. SolidWorks, c'est un logiciel de conception 3D où on offrait des cours, des exercices, des questions avec un système de correction 100% autonome. Encadrés par leurs enseignants et accompagnés par des dispositifs de soutien, ces jeunes porteurs de projets apprennent à conjuguer rigueur scientifique et esprit d'entreprise. Notre rôle principalement est de les accompagner depuis la création de la première idée jusqu'à le dernier point de la création de l'entreprise, de la petite entreprise, micro-entreprise ou bien même une start-up, pourquoi pas. Et cette démarche s'inscrit dans un plan national concernant pour valoriser ces projets start-up ou bien projets innovants en termes d'application après, et de promouvoir comme valeur ajoutée à l'économie nationale. À l'EMPO, l'innovation prend ainsi un visage humain, celui de jeunes talents qui rêvent grand, expérimentent, échouent parfois, mais persévèrent toujours. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire, le terroriste dénommé HA, alias Abounour Al-Houda, s'est rendu aux autorités militaires d'Ingazem en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et divers effets, alors que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 49 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 2 quintaux et 89 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 49,7 kg de cocaïne et 582 900 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamnalasset, Boujbadi Mourtar, Insalah, Ingezem, Élysée et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 334 individus et saisi 33 véhicules, 150 groupes électrogènes, 102 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre, d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 21 autres individus ont été appréhendés et un fusil mitrailleur, un fusil de chasse, 18 litres de carburant, 366 quintaux de tabac et 55 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies, et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales les tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 254 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 290 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national fin
du communiqué du ministère de la Défense nationale. Et ces attaques incessantes des médias marocains contre l'Algérie ces dernières années, des informations fake news et des tentatives de toutes sortes pour salir l'image de l'Algérie, allant jusqu'à soudoyer, corrompre des personnalités publiques étrangères. C'est ce que raconte justement le journaliste mauritanien Bibah Oueldem Hadi, contraint à publier du contenu de propagande du Marzan. Ismaël Sultan et Milad Hanine. Sous l'influence du Marzan, les médias marocains mènent inlassablement des campagnes hostiles et répétées contre l'Algérie. Un harcèlement médiatique qui ne date pas d'hier, puisque depuis de nombreuses années, ces médias commandés se livrent à des attaques virulentes visant à nuire à l'image de l'Algérie. Dans ce climat médiatique tendu, où chaque information semble calculée pour influencer l'opinion et déstabiliser l'Algérie, le journaliste mauritanien Bibah Oueldem Hadi présente son témoignage. Toutes les informations qui donnaient une bonne image de l'Algérie étaient systématiquement censurées. Il fallait se contenter de diffuser des informations qui nuisent à l'Algérie. Les journalistes subissent une pression permanente pour dénigrer l'Algérie et lui porter préjudice. Ce jour-là, j'ai préparé mon édition de la mi-journée en colère. À la fin, j'ai déposé ma démission. Un témoignage qui révèle les manipulations du Marzan, qui se sert des médias pour taper sur l'Algérie et détourner ainsi l'attention de la misère et la détresse sociale que subissent les Marocains. Retour dans le pays, une découverte de notre journaliste Majdad Hamoun, un jeune créateur qui travaille le cuir. Hamida est maroquinier et dans son atelier à Djelfa, il laisse libre cours à sa créativité pour fabriquer des pièces uniques alliant modernité et tradition. Son travail lui a valu d'être remarqué localement et même à l'étranger. Reportage. Dans le calme de son atelier, seuls résonnent les bruits du maillet, du poinçon et de la laine utilisée par Hamida pour façonner ses créations en cuir avec amour. Architecte de formation, ce passionné de cuir a choisi de faire de la maroquinerie son métier. Je suis très passionné et fier de mon métier. J'ai grandi dans une famille spécialisée dans la confection de la khashaba et le barnous. L'artisanat est dans nos gènes. En faisant des études d'architecture, j'ai compris qu'on a besoin d'une passion pour avancer dans la vie. Et la mienne, c'est le cuir. J'avais commencé alors à le travailler pour en faire des bloc-notes en 2014. Et avec le temps, je me suis amélioré pour créer des pièces dans lesquelles j'associe la calligraphie arabe et la gravure sur le cuir. Avec une touche de style Neili et du zellij algérien, ce sont ces éléments qui donnent à mes créations leur caractère unique. Des sacs à dos, des porte-monnaies ou des pochettes contemporaines, tout est fait avec un cuir 100% algérien. Un travail artisanal qui lui a valu des distinctions au niveau national et un succès à l'international. 100% Djelfaoui. Le cuir que j'utilise est de Djelfa et il est d'une qualité supérieure. Aujourd'hui, il existe des porte-cartes, des porte-passeports. Alors je me suis dit pourquoi pas les avoir, mais avec un design élégant. J'ai réussi à avoir des distinctions 3 ans de suite et en 2025, j'ai pu obtenir le premier prix national de l'artisanat et des métiers grâce à la selle à cheval que j'ai réalisée pour la toute première fois. Et en décembre 2025, j'ai également représenté l'Algérie lors du salon international Artigiano in Fiera. Et laissez-moi vous dire qu'au bout de 3 jours, j'avais déjà vendu tous mes articles. Aujourd'hui, Hamida reçoit des apprentis pour leur transmettre son savoir-faire afin que ce patrimoine façonné à Djelfa soit perpétué par les jeunes générations. On termine en musique et durant ce ramadan, le festival de la chanson Chabi pour la jeunesse revient dans sa 4e édition. Et à l'occasion, la capitale se transforme en une scène à ciel ouvert pour faire connaître au grand public les nouvelles voix du Chabi. Hier, c'était à la commune de Bouzaïra d'accueillir les jeunes talents avec un invité de marque, le maître Abdelkader Chaou. Reportage de Maïsal Bouhla.
Le quartier de Foujlou, dans la commune de Bouzaréa, a vibré au rythme de la musique chabi dans une rada typique qui caractérise ce genre musical populaire. De jeunes talents ont investi la scène et ont fait résonner leur mandole dans tout le quartier en interprétant le répertoire ô combien riche de la musique chabi. C'est à travers les jeunes talents qu'on a, qui sont d'ailleurs inscrits dans les différentes maisons de jeunes qu'on a sur le territoire de la Ouled d'Alger, et aussi des associations et les troupes libres. Alors, comme chaque année, d'ailleurs c'est la 4e édition, le festival parcourt à peu près toutes les passades publiques et les esplanades de la ville d'Alger, d'abord pour promouvoir cette musique avec les jeunes et pour aussi accompagner ces jeunes talents. L'objectif c'est de détecter les jeunes talents à la chanson chabi et essayer de la préserver car la chanson chabi c'est un patrimoine national. Le public venu nombreux a été conquis par la prestation des interprètes qui se sont succédés sur la scène du festival de la chanson chabi pour la jeunesse. Franchement, j'ai passé une belle soirée, surtout pour moi qui a passé beaucoup d'années en dehors de l'Algérie. Nous avons passé une excellente soirée, tout était parfaitement organisé et l'ambiance était incroyable, surtout lors du passage de Abdelkader Chaou. Surtout qui est Chaou, très très bien. Pour clore la soirée en beauté, le célèbre maître de la musique chabi, Abdelkader Chaou, est venu sublimer la scène. Nous sommes ici pour soutenir ces jeunes afin de contribuer à la préservation de ce patrimoine et veiller à ce que le chabi perdure à jamais. Les amateurs de cette musique ancestrale pourront apprécier cet art vivant jusqu'au 13 mars, date de la clôture de la 4e édition du festival de la chanson chabi pour les jeunes. Le festival de la chanson chabi pour la jeunesse se poursuit jusqu'au 13 mars prochain dans différents points de la capitale. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.